Hello les amis, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, je vous emmène dans ma cuisine pour qu'on regarde en fait directement ce que j'ai dans mon frigo majoritairement et aussi un petit peu dans mes placards et qu'on cuisine avec ce qu'il y a déjà chez moi. J'ai pas du tout envie de faire des courses spécifiquement pour cette vidéo, vraiment on va rester dans la vraie vie. Qu'est-ce qu'on a dans nos frigos, dans nos placards et qu'est-ce qu'on peut cuisiner de bon, de vegan, d'équilibré avec. En plus, j'ai très envie la semaine prochaine de ne pas faire de courses pour faire des économies. Ça, c'est une astuce que je vous avais déjà donnée, de faire des courses 3 fois sur 4 pour faire des économies en fait sur votre budget alimentaire du mois. Et pour cela, en fait, il faut souvent cuisiner. C'est vrai que plus on cuisine, moins on aura forcément besoin de racheter un peu les ingrédients parce qu'on peut faire le maximum de repas avec ce qu'on a déjà chez nous. Sans plus tarder, je vais vous montrer directement ce que j'ai dans mon frigo. On va réfléchir ensemble à ce qu'on va faire comme super recette. Je pense que ça va être un meal prep qui va se tourner vraiment autour des légumes. Donc peut-être un meal prep spécial légumes, on peut dire. Je ferai mes céréales et mes protéines à côté dans la semaine. Mais déjà, j'aurai des bons plats à base de légumes qui seront prêts. Donc c'est parti, je vous montre ce que j'ai chez moi en ce moment. Alors, bienvenue dans mon réfrigérateur. C'est un réfrigérateur du quotidien, il n'est pas particulièrement bien rangé, veuillez me pardonner, mais vraiment j'avais envie de vous montrer la vraie vie. Bon, déjà je sais que je vais pas pouvoir utiliser tous les légumes que j'ai, parce que sinon il faudrait faire genre 10 recettes différentes, et ça va faire une vidéo trop longue. On va juste s'avancer au niveau des légumes qu'on a. Donc déjà, qu'est-ce que je vois? Je vois une patate douce ici qui est entamée. Celle-là, je vais l'utiliser, c'est pour sûr. J'aurais bien envie de faire une recette de flan de patates douces, mais sucrées, avec des épices, etc. Ça permettra de rapporter un petit peu de légumes dans des desserts, ça peut être sympa. Donc on se garde ça pour plus tard, et je sais que j'ai d'autres patates douces derrière. Donc on va pouvoir l'utiliser pour ça, et je pense qu'on en aura plus que ce qu'il faut pour la recette. Donc à mon avis, je les mettrai aussi dans un mijoté. Pourquoi pas un mijoté de légumineuses. Je vois ici que j'ai des courgettes. Ça, je vais pas les utiliser aujourd'hui. En revanche, là, les verres de poireaux qui sont bien abîmés, qu'on avait coupés, et vous voyez, ça a déjà commencé un petit peu à s'abîmer. Ça, je vais les utiliser pareil pour un mijoté avec des légumineuses. Ça va en partie remplacer un petit peu le côté oignon, et ça fait des légumes qui sont hyper bons. Donc il faudra bien que je les lave et que j'enlève toutes les parties abîmées. Ensuite, qu'est-ce que je vois? Bon, je vois des aubergines ici qui sont pas super en forme, mais elles sont sur le tofu parce que je réaliserai avec une recette de tofu aux aubergines. Je ne vais pas vous la proposer aujourd'hui parce qu'elle est déjà dispo sur ma chaîne. Ici j'ai un fond de lait de coco, bon ça il faut absolument que je le finisse, mais franchement il reste presque plus rien. Je crois que je vais pouvoir l'utiliser dans le flan de patates douces sucrées. Ici j'ai des petits citrons qui sont, vous savez, coupés en deux, qui ont été à moitié réduits en jus. Ça je vais les garder, pareil je pense que je vais réussir à en faire quelque chose, peut-être dans mon mijoté ou peut-être dans autre chose. Ici, là, ce qui m'attire tout de suite, c'est ce gros chou blanc. Alors le chou blanc, c'est vraiment un légume génial dès qu'arrive en fait l'automne et l'hiver. C'est un légume qui coûte pas très cher et qui est très nutritif, et qu'en plus on peut cuisiner à la fois cru en salade avec un bon coleslaw si on sait bien cuisiner le coleslaw, et sinon on peut aussi le faire cuit. Et là j'ai très envie de le faire cuit parce que regardez, il me reste un reste de vin blanc qui est bio et vegan, qu'on a pu acheter très facilement en Allemagne pour pas cher du tout, hein. Il a coûté 3 € la bouteille. Je l'avais utilisé en partie pour réaliser un gratin dauphinois vegan, et du coup cette fois-ci je vais utiliser le reste de la bouteille pour pas qu'elle se perde. Et là du coup ce qui me vient tout de suite en tête au niveau de l'idée, c'est ma recette de chou blanc au vin blanc en fait, qui va être vraiment mijoté avec de la margarine, avec des petites épices. Vous allez voir, c'est absolument excellent. Ensuite, alors je crois que je suis hors champ, mais j'ai ici ma margarine. J'ai acheté un beurrier pour ma margarine, oui c'est les margarines dures hein, qui sont absolument géniales pour faire la pâtisserie vegan. C'est différent des margarines qui sont vendues en pot en plastique, qui sont très bien pour tartiner par exemple, mais qui vont être moins bien pour la pâtisserie. Et celle-là du coup je la sors directement pour ma recette de chou blanc que je vais faire au vin avec de la margarine. Ce sera excellent. J'aurais bien aimé encore utiliser d'autres trucs, mais franchement ça va être trop au niveau. J'ai des choux de Bruxelles que j'adore. J'ai une recette de choux de Bruxelles qui est super, que je vous ai déjà proposé sur Instagram, avec du lait de coco et du curry. C'est juste trop bon, mais je voudrais refilmer en fait la recette pour Instagram parce que la recette est un peu ancienne. Du coup tout ce que je ferai tout simplement, c'est que je vais le garder pour filmer pour Instagram. De toute façon tout ce que je filme pour Instagram, normalement vous le voyez en shorts sur cette chaîne. Allez, je vais vous rapprocher un petit peu ici pour que vous voyez le bac du fond. J'ai un chou rave. Celui-là, ça fait quand même quelques semaines que je l'ai. Je vais le garder et je vais l'utiliser aujourd'hui pour qu'on fasse ensemble une salade de chou rave râpé. C'est un légume un petit peu méconnu et c'est vraiment dommage. Ah, mon frigo a besoin. Ouais, je vais le fermer.
C'est un légume méconnu et c'est vraiment dommage. Nous on l'achète en Allemagne pour moins d'1 €, c'est vraiment hyper intéressant, c'est absolument excellent. Je trouve que ce serait un petit peu, si vous voulez, le concombre de l'automne et de l'hiver. Je sais pas, c'est très très frais, très aqueux, avec un goût très doux. Donc vous allez voir, on va le cuisiner aujourd'hui, comme ça la prochaine fois que vous le verrez dans votre magasin, eh bien vous pourrez l'acheter et savoir quoi faire avec. Continuons avec les autres légumes que j'ai là. Alors j'ai un fenouil, pareil, le fenouil hyper mal aimé, les gens ne savent pas le cuisiner, c'est très dommage. On va faire aujourd'hui une salade de fenouil parfaite pour l'automne, parfaite pour l'hiver, avec un petit peu de citron justement, puisque je vois que j'ai du citron ici. Vous allez voir, c'est juste excellent, c'est une recette toute simple. La sauce, la marinade fait toute la différence. Alors ça, j'ai des blancs de poireaux du coup qui sont l'autre partie des poireaux coupés que vous avez vu tout à l'heure, que je vais également utiliser. Là, ils commencent vraiment à fatiguer. Quand vous voyez vos poireaux qui commencent à repousser comme ça, c'est qu'ils sont fatigués. Je vais les garder, on va les mettre pareil dans notre mijoté de légumineuses, ça va être excellent. Je vois aussi, alors c'est pas des légumes, mais ça il faut absolument que j'utilise, c'est une pâte feuilletée que j'achète en Allemagne. Fun fact, les pâtes feuilletées en Allemagne sont rectangulaires et pas rondes. J'ai trop envie de faire avec une tarte tatin, donc on va voir avec quoi on peut le faire tout à l'heure, mais plutôt en salé du coup, comme ça on va continuer à utiliser des légumes. Voilà, et puis j'ai ici un bouquet de menthe qui commence à s'abîmer, je sais pas si vous verrez, mais il y a certaines feuilles qui sont noires, donc j'ai pas encore d'idée. Je pense qu'on pourrait réaliser une sorte de crème veggie, c'est comme ça que j'appelle ça, c'est vraiment une crème à mettre sur le bord de l'assiette qui va servir comme sauce, comme liant, qu'on peut mettre sur des pommes de terre, sur des féculents, sur des céréales, c'est absolument excellent. Je pense qu'on va faire ça avec des graines de tournesol pour que ce soit bien économique. Je vois aussi que dans ma porte j'ai du miso blanc, je vais le prendre, je pense que ça ira très très bien avec le chou au vin blanc, donc je vais le mettre juste ici. Et également, ça j'adore, j'ai acheté ça en Allemagne, c'est des petits pickles de piment, c'est très épicé, c'est très très bon. Donc ça pareil, ça va aller dans mon mijoté de légumineuses. Bon, il reste encore des choses, j'ai envie de dire tant mieux, parce que si je veux ne pas faire de courses de toute la semaine prochaine, eh bien peut-être que j'aurai besoin de cuisiner à nouveau. Mais voilà, du coup on va en rester là pour l'instant, pour le frigo en tous les cas. Alors je vous retrouve dans un autre espace de la cuisine qui est également intéressant. J'ai ici ma panière à fruits et j'ai ici ma panière avec mes oignons, mes pommes de terre et mes échalotes. Donc directement ça me donne l'idée de la tatin à l'échalote. Ce que je vais faire c'est que je vais aller piocher mon petit paquet d'échalotes et on va l'utiliser pour faire une tarte tatin d'échalotes avec un petit peu de vinaigre balsamique que j'ai dans mon placard. Je pense que ce sera très très bon. Après peut-être qu'on aura également besoin d'oignons, les pommes de terre on va pas les cuisiner aujourd'hui. Je vois que j'ai des têtes d'ail, donc ça je vais les utiliser, j'en mets toujours plein dans mes mijotés, je les fais en fait en chemise, c'est très très doux, c'est absolument excellent, donc je les garde pour tout à l'heure. Et parmi ma panière de fruits, je ne vais pas utiliser grand chose pour être honnête, parce que évidemment les fruits on les mange à la croque. Ce que je vais faire néanmoins, c'est que je vais venir prélever une petite clémentine pour ma recette de salade de chou rave. Vraiment clémentine avec le chou rave, ça ira super bien. Et je vais également prélever une pomme. Alors peut-être je vais prendre la pomme la plus abîmée, je sais pas trop si elles sont abîmées. Ouais, elle est un petit peu molle ici, donc on en coupera une partie. Et ça j'utiliserai pour le mijoter. Je pense que je mettrai aussi de la patate douce dedans. Et j'aime beaucoup le côté patate douce, pomme. Je trouve que ça va très très bien ensemble, même pour du salé. Voilà, tout le reste je pense qu'on le mangera à la croque. Bon, clairement on a du pain sur la planche, ou plutôt des légumes sur la planche. Pour cet après-midi 2000 prep, on va devoir utiliser à peu près tout ça. Vous allez voir, on va pouvoir faire plein de plats délicieux. J'ai aussi ici des haricots blancs. Alors ce sont des haricots blancs qui ont une couleur un petit peu rose. Je crois que ça s'appelle les haricots berlotti si je ne me trompe pas. Que j'ai fait tremper depuis hier. Donc ce sera parfait. Du coup je vais faire un mijoté de haricots blancs avec des poireaux, de la patate douce que je vais mettre au four pour bien la griller et donner un bon goût. Avec un petit peu de piment aussi. On va se lancer là-dessus et sur toutes les autres recettes. Donc écoutez, c'est parti! Comme on est dans un meal prep, j'ai dû réfléchir un petit peu à regrouper les étapes qui sont similaires ensemble, malgré le fait que je dois faire plusieurs recettes. Et en réfléchissant, je me suis dit, j'ai besoin de mettre certaines choses au four, comme par exemple mon tatin d'échalote, mais également ma recette de flan sucré, et aussi des petits légumes que je voudrais faire rôtir au four. Mais du coup, la première étape, ça va être de préparer les choses qui vont aller au four. Voilà, donc je sais pas si c'est clair, mais je pense qu'on va fonctionner comme ça. Donc la première chose auquel j'ai pensé, c'est à réaliser ma tatin d'échalotes. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, en fait la pâte feuilletée, moi je l'achète en Allemagne parce qu'elle coûte beaucoup moins cher, je crois que c'est 90 centimes
centimes la pâte feuilletée et elle est vraiment très bonne et évidemment elle est végane. Et bon, le problème que j'ai du coup c'est que j'ai une pâte feuilletée rectangulaire pour une poêle ronde, mais c'est pas grave, je pense qu'on va réussir à se débrouiller. Il faut absolument avoir pour ça une poêle qui aille au four directement. Donc comment savoir si votre poêle va au four? Et bien tout simplement vous regardez derrière et normalement il y a écrit si elle va au four. Et par ailleurs sachez que si la poignée est en plastique, c'est quand même un gros red flag, hein, on va pas se mentir. Donc bah écoutez, on va commencer à réaliser notre tarte tatin, c'est parti. Comme d'habitude, lorsqu'on part de la découpe de légumes, que vous fassiez une ou plusieurs recettes, c'est très important de s'organiser. Donc la première chose en organisation, ça va être de disposer en fait son plan de travail de façon propre. Vous prenez une planche à découper, si elle bouge, moi ce n'est pas mon cas, hein, vous mettez en dessous un torchon humidifié que vous pliez en 4 et vous mettez juste en dessous. Vous mettez par-dessus votre planche à découper. L'autre chose auquel je pense en vous parlant, c'est évidemment de vous couvrir, donc par exemple avec un tablier. Et la troisième chose importante, en plus d'avoir un couteau qui coupe quand même, c'est important ça, ça va être d'avoir un récipient pour mettre en fait vos emballages, vos épluchures, etc. Comme ça va vous éviter d'aller à la poubelle toutes les 2 secondes, mais également vous éviter en fait de venir un petit peu utiliser de la place sur votre plan de travail, vous voyez. Si vous coupez vos légumes et que vous laissez toujours vos épluchures sur votre planche à découper, bah, votre planche à découper au fur et à mesure elle va être de plus en plus petite, vous n'aurez plus de place pour couper vos légumes et c'est bien dommage. Ce que je vais commencer à faire, c'est éplucher toutes mes échalotes et également les couper en 2. Voilà, on va les couper dans le sens de la longueur. Une fois que j'ai coupé toutes mes échalotes en 2, je vais venir mettre un petit filet d'huile d'olive dans ma poêle. Je vais compléter avec de la margarine. Je vais quand même en mettre un beau morceau, hein, parce que j'ai vraiment envie que mes échalotes s'y plaisent bien. Donc c'est parti. On va laisser la margarine fondre tranquillement. Une fois que la margarine est fondue, je vais venir disposer mes échalotes avec la face coupée vers la poêle. Je vais faire tout le tour de ma poêle de cette façon. Ça sent déjà tellement bon. Je vais venir mettre une petite pincée de sel, pas trop parce qu'après je mettrai un petit peu de sauce soja. Également une jolie pincée de sucre, ça va aider à la caramélisation. Je viens de retrouver dans mon placard du miel vegan, c'est en fait de la mélasse de pomme tout simplement. C'est pas du tout obligatoire mais je vais en ajouter du coup un petit trait comme ça. Si vous en avez également, eh bien omettez le sucre, du coup moi j'y ai pas du tout pensé. Pendant que mes échalotes continuent à cuire, j'ai mis de l'eau dans ma bouilloire. Je vais venir allumer tout ça pour faire bouillir de l'eau puisque je vais avoir besoin de faire cuire de la patate douce à l'eau tout simplement pour ma recette du coup de flan sucré vraiment très très automnal avec de la patate douce, du lait de coco, des épices. Vous allez voir, c'est absolument excellent. Donc je vais venir couper en cubes mon morceau de patate douce là qui est resté dans mon frigo. J'en ai également ajouté un petit peu ici. Je vais l'éplucher et la couper en cubes également. Donc je vais venir mettre dans une petite casserole mes cubes de patate douce. J'ajoute mon eau bouillante. Évidemment, on va pas mettre de sel puisque les patates douces sont pour une recette sucrée. Je couvre ma casserole et je vais laisser cuire environ 10 minutes. Il faut juste que les patates douces soient cuites à cœur. Il me reste tout ça de patates douces. Je vais aussi avoir besoin du four pour les griller. On les mettra en fait après qu'elles soient grillées au four dans notre mijoté de haricots blancs. Ça va apporter vraiment une saveur toute particulière de griller tout simplement. Donc je vais commencer par les éplucher et ensuite, tout comme précédemment, je vais les couper en cubes. Je profite d'éplucher mes patates douces pour vous remercier infiniment, mais vraiment, pour tous les commentaires adorables que vous avez laissés sous ma dernière vidéo. Sachez que j'ai beaucoup procrastiné pour filmer cette vidéo parce que j'ai tendance à me sentir pas capable en fait. On pourrait parler de tous les mécanismes psychologiques qui sont à l'œuvre derrière la procrastination. Ce serait, je pense, le sujet de toute une vidéo. Sachez en tous les cas que vraiment, vos commentaires ont énormément compté dans le fait que je filme cette vidéo aujourd'hui. C'est-à-dire que j'adore ce qu'on construit
construit sur YouTube. Je vous adore, vraiment, je trouve que vous êtes mais adorables en commentaire, dans vos soutiens, etc. C'est absolument incroyable, je trouve, que j'ai la chance en fait de vous avoir parmi mes abonnés. C'est un truc de fou. Et voilà, bah sachez que du coup, je filme cette vidéo en partie parce que vous m'avez tellement boosté avec vos commentaires. Alors j'ai pas répondu à tout le monde. Je garantis pas qu'à l'avenir, je répondrai à tous les commentaires. J'avoue que parfois j'en ai beaucoup et en fait je les lis tous avec grande attention et je les apprécie tous. Mais j'ai pas forcément le temps vraiment de répondre. Sachez en tous les cas que vraiment je vous lis et que vos mots sont importants. Donc voilà, je voulais vraiment vous remercier infiniment. Vous, je sais que vous êtes contents que moi je fasse des vidéos. Bah moi je suis très contente que vous ne soyez pas silencieux et que vous me laissiez des aussi gentils commentaires sous mes vidéos. Sachez que ça compte, que ça m'aide à me motiver et que ça m'aide à continuer à faire ce travail malgré l'aspect financier qui suit pas forcément. Mes échalotes sont déjà bien cuites, un petit peu grillées, très légèrement caramélisées. C'est top. Je vais venir un petit peu déglacer avec un filet de vinaigre balsamique. Voilà, faut pas trop en mettre parce que c'est quand même assez acide. Je vais ajouter également un filet de sauce soja. Pas trop non plus pour pas que ce soit trop salé. Et je vais laisser un petit peu tout ça s'évaporer en petites parties. En attendant, je vais m'occuper de mes patates douces. Donc je les ai mises dans un plat allant au four. Je vais ensuite ajouter un petit peu de thym. Si vous n'avez pas de thym, vous pouvez mettre des herbes de Provence tout simplement. Ou de l'origan par exemple. Et on va rester sur quelque chose de très simple. Donc je mets un filet d'huile d'olive. Et également une pincée de sel. On mélange tout ça. Pour moi, rien de mieux pour mélanger que les mains. Après, on n'a pas toujours envie de mettre ses mains dedans. Mais franchement, je trouve que c'est beaucoup mieux qu'avec tout le reste. Pour le flan sucré de patates douces, je vais venir mettre dans mon blender mes cubes de patates douces cuits et égouttés. Également un petit peu de lait de coco. Complété avec de l'eau. De la fécule de maïs. Mon mélange 5 épices, alors évidemment du 4 épices, ça fera très bien l'affaire, et également de l'extrait concentré de vanille. On n'oublie pas le sucre. Tout est joyeusement mélangé dans le blender. Et maintenant, je vais mixer le tout. Je vais graisser mon moule avec le papier d'une margarine vegan que j'ai gardé à cet usage. Comme ça on gâche rien, on n'a pas non plus besoin de frotter avec le couteau, vous savez. Donc j'utilise et hop, regardez comme ça, j'ai les mains qui restent propres et en même temps mon plat est tout à fait beurré. Je vais également parsemer légèrement de sucre, ça aidera à la caramélisation. Et je vais venir du coup y verser mon magnifique appareil que j'ai déjà goûté et qui est juste trop bon. Toujours pour favoriser la caramélisation au four, je vais venir mettre un tout petit peu de sucre au-dessus. Soyez rassurés, j'ai mis 65 g de sucre dans l'appareil, donc vraiment c'est pas grand chose. Il va attendre patiemment pendant que je finis les autres plats qui vont aller au four. Et quand je dis les autres plats, en réalité je pense uniquement à ma tarte tatin. Donc là j'ai ma pâte, elle est évidemment trop grande. Je vais venir la couper au ciseau tout simplement. Donc je vais venir poser la pâte feuilletée. Au final ça va pas poser problème réellement qu'elle soit rectangulaire, si ce n'est que j'ai dû la couper. Mais ça c'est vraiment pas embêtant, parce que vous voyez, bon en fait avec un carré, on peut plus ou moins faire un rond. C'est un petit peu la morale de cette histoire. Hop! Ce que je vais venir faire tout simplement, c'est que je vais venir un petit peu rabattre les bords, afin que la vapeur un petit peu des légumes lorsqu'ils sont cuits au four ne s'échappe pas trop. Comme ça va faire quelque chose d'encore meilleur. Avec une fourchette, je vais faire des petits trous. Et voilà, on a tout ce qu'il faut pour enfourner. Le flan va rester au four à 180 degrés pendant 40 minutes. La pâte feuilletée, enfin plutôt la tarte tatin, pardon, va aller au four pour 35 minutes. Et pour les légumes rôtis, ce sera entre 35 et 40 minutes, donc c'est parfait. On a vraiment des cuissons qui se concordent. Maintenant qu'on s'est occupé des 3 recettes qui ont besoin du four pour être réalisées, eh bien on va pouvoir passer à une seconde grosse étape où on va rassembler justement les étapes de plusieurs recettes. Et cette prochaine étape, c'est l'étape du robot. Alors moi du coup j'ai un robot qui me permet de râper, d'émincer, etc. Et j'ai aussi une lame en S, mais aujourd'hui on ne va pas l'utiliser. Si vous n'en avez pas, il n'y a aucun souci, c'est tout à fait possible de faire les prochaines recettes. Il faudra juste ou tout couper au couteau, ou bien utiliser une mandoline. Faites très attention à vos petits doigts pour la mandoline parce que c'est très dangereux. Donc je vais commencer par émincer mon fenouil. Ce qui est trop bien, c'est que moi mon robot il peut... Voilà, c'est un robot professionnel, donc autant vous dire qu'il peut vraiment râper très vite beaucoup de choses. C'est parti.
Je vais directement débarrasser mon fenouil dans un saladier. Ce sera pour notre salade de fenouil de tout à l'heure. Je vais changer mon disque éminceur pour un disque râpeur. Je vais râper mon chou rave que je vais éplucher avant ça. Allez, c'est parti, je râpe mon chou rave. Je vais le faire en 2 fois. Vous avez vu la puissance de mon robot quand même. Hein. Vraiment, j'ai rêvé de ce robot pendant des années. Et on me l'a enfin offert lorsque j'ai emménagé ici ou un petit peu après. Ce robot, c'est toute ma vie. Les légumes parfaitement râpés vont également dans le bol. Regardez, avec un seul légume, que perso j'ai payé je crois 90 centimes. Après en France, ça va plutôt tourner autour de entre 1 euro et 1,50 € je pense. Regardez tout ce que j'ai fait quand même. Ça fait clairement une entrée pour 2, 3, voire 4 personnes. Hein. Je reprends le disque éminceur du début. Évidemment, je ne l'ai pas lavé parce que vraiment, il n'y a aucun intérêt. Je le remets sur ma machine. On continue la valse du robot avec un prochain légume haché qui va être le poireau. Donc le poireau, il va aller dans ma cocotte pour mon plat à base de haricots blancs. On va commencer par mettre un joli filet d'huile d'olive. Lorsque l'huile est chaude, j'ajoute mes poireaux hachés. Quand j'ai beaucoup de légumes comme ça, ce que j'aime bien faire, c'est remettre un filet d'huile d'olive sur le dessus. Je trouve que ça permet vraiment d'avoir de l'huile d'olive un peu partout et ça rend la chose vraiment délicieuse. Pour moi, c'est l'une des astuces pour rendre les légumes bons, au-delà de savoir les cuisiner, etc. Je trouve que avoir une source de gras avec le légume, ça rend vraiment le légume particulièrement bon. J'y ajoute l'équivalent à peu près d'une cuillerée à soupe de miso blanc. Je vais pas trop saler par rapport à la quantité de légumes parce qu'on a déjà du miso, mais il faut quand même saler parce que le miso seul ne sera pas suffisant. Et là je vais les mélanger et le but ça va être de les laisser vraiment une bonne dizaine de minutes, voire 20 minutes à couvert sur feu moyen pour qu'ils commencent vraiment à se réduire parce qu'on va avoir besoin de place déjà pour nos haricots blancs qui vont arriver ensuite et aussi parce que ce sera tout simplement absolument meilleur que ce soit cuit en amont avant de rajouter l'eau. Maintenant je râpe mon chou. Si ça veut bien passer, voilà. J'ai fini de râper mon chou, néanmoins je voulais quand même vous signifier que sur le chou justement, il me reste encore un quart que je ne vais pas râper parce que ça fait vraiment trop. Du coup c'est hyper cool parce que j'ai encore une partie de légumes pour pouvoir faire un coleslaw cette semaine. Je le ferai avec des carottes que j'ai aussi dans mon frigo. Et puis comme je vous ai dit, une petite sauce à l'asiatique que j'adore. J'avais déjà proposé la recette sur TikTok l'hiver dernier, donc je vous linkerai tout ça en bio. Maintenant que notre chou est râpé, on va commencer la cuisson du coup de notre chou au vin blanc. Donc je commence avec un gros morceau de margarine vegan. Je complète avec un petit filet d'huile d'olive. J'ajoute quelques graines de coriandre entière. Si vous avez un mortier, vous pourriez aussi les réduire un petit peu en poudre, pas totalement mais un petit peu. J'ajoute 2 feuilles de laurier et également un petit peu de fenouil grec. Je trouve que ça va très très bien avec le chou. À ce stade, le beurre est presque totalement fondu, donc je vais venir ajouter mon chou, mais vous allez voir, comme ma casserole n'est pas très très grande, je vais l'ajouter en plusieurs fois. Voilà, là j'ai mis uniquement la moitié de mon chou. Si vous, chez vous, vous avez une grande casserole, un couscoussier, une grosse cocotte, ce genre de choses, n'hésitez pas surtout à mettre tous les légumes d'un coup. Là pour l'instant ce que je vais faire, c'est que je vais bien mélanger le tout, vraiment pour que les aromates aillent un peu partout, également la matière grasse. D'ailleurs, hyper important, je sale généreusement. Tout à l'heure j'ai oublié de mettre la pomme au four avec mes patates douces. C'est pas grave du tout, du coup je vais la garder pour cette recette, ça ira très bien avec. Le chou a déjà un petit peu réduit, donc je vais rajouter du chou frais et je vais faire comme ça petit à petit jusqu'à ce que je puisse loger l'entièreté de mon chou dans ma casserole. Mais en attendant, je vais quand même m'occuper de mon mijoté de haricots blancs. Je couvre, je laisse cuire sur feu moyen. Régulièrement, je vais venir mélanger le chou, peut-être rajouter du chou frais, un petit peu de sel, peut-être un petit peu d'huile d'olive. Comme ça, on aura vraiment du chou qui sera super bon malgré le fait qu'il soit cuit en plusieurs fois. Ça y est, j'ai réussi à mettre tout le chou dans la casserole. Donc je viens ajouter une partie du vin blanc. Et là le chou va cuire dans ce fond de vin blanc. Ça va être juste délicieux, ça va apporter encore vraiment une autre strate de saveur. Et je vais laisser cuire à feu moyen faible assez longtemps, pendant au moins 30 minutes je dirais. Mais ça peut aller jusqu'à 40 minutes, 50 minutes pour que vraiment le chou soit presque caramélisé. Vous allez voir, c'est une dinguerie.
Dans cette recette, à la place du vin blanc, vous pouvez très bien utiliser de la bière, donc de la bière blonde, qui soit quand même assez bonne. Si vous prenez vraiment une mauvaise marque, j'ai remarqué ça apporte de l'amertume. Je reprends la réalisation de mon mijoté d'haricots blancs où pour l'instant je n'ai mis que mes poireaux qui sont en train de confire. Je vais prendre des tomates séchées, donc les miennes sont des tomates séchées sèches, c'est vraiment beaucoup plus économique, mais si vous avez des tomates séchées en bocal ce sera parfait également. Et je vais venir très grossièrement les hacher. Je les ajoute. J'ajoute également un petit piment que j'ai haché, qui provient du coup de ce petit bocal que j'ai récupéré tout à l'heure dans le frigo. Je vais déglacer avec le vin blanc. Regardez, à ce stade, les poireaux ne ressemblent même plus vraiment à des poireaux. Ils sont caramélisés, ils sont fondants, c'est juste un pur délice. Donc c'est important de constituer aussi cette base un petit peu du plat pour rendre la chose meilleure par la suite. J'ai rincé et égoutter mes haricots blancs. Je vais les ajouter à mon mijoté avec de l'eau bouillante. Alors là, vous devez être plusieurs à vous dire mais enfin, pas d'eau bouillante sur les haricots blancs comme ça crus, ça va les rendre durs à la cuisson, etc. C'est pas vrai. Ni le sel, ni l'eau bouillante ne rendent durs les haricots. Il y a absolument rien, en fait, concrètement, qui rend dur vos haricots, si ce n'est s'ils sont vraiment passés, c'est-à-dire c'est pas parce que c'est sec que ça peut se conserver éternellement. Il y a des choses qui peuvent se conserver éternellement, comme par exemple le riz, mais dans le cas des haricots, eh bien, ils peuvent devenir en fait un peu passés, et du coup, ils ont tendance à rester très secs et un peu durs. Mais si vous avez des bons haricots, hein, des haricots normaux qui ne sont pas de passé de date, etc., sachez qu'il n'y a absolument rien normalement qui les rendra durs. Il y a uniquement à ma connaissance les lentilles vertes et les lentilles brunes qui, d'expérience, peuvent devenir dures si on met de l'eau bouillante directement dessus. Mais franchement, c'est le seul truc que je connais. Je vais également ajouter des gousses d'ail en chemise, donc c'est-à-dire que je ne les épluche pas. C'est pas gênant, en fait, moi ça m'enlève du travail au moment du meal prep, et en même temps, lorsqu'on les déguste, c'est absolument pas gênant, elles s'enlèvent très facilement de leur peau, si j'ose dire. Donc moi j'en mets énormément, j'en mets souvent une tête d'ail complète. En fait, lorsqu'elles sont cuites comme ça dans un bouillon, elles deviennent extrêmement douces à la dégustation, et en plus c'est très bon pour la santé, et en plus de ça, moi je les paye pas cher du tout chez Aldi en Allemagne, donc vraiment j'ai aucun intérêt de me priver. Au niveau du chou, je continue régulièrement à le mélanger. Je surveille la cuisson, là je vois que le feu est un petit peu fort, donc je vais rebaisser le feu. Je vais enfin ajouter du laurier, ainsi que ce bouillon façon poulet. C'est du bouillon pour soupe de poulet que l'on trouve en épicerie asiatique et qui est 100% vegan mais qui donne un délicieux goût. Et là je vais laisser mijoter le tout pendant 1 heure. Alors peut-être que vous allez me poser la question en commentaire. Oui, on peut utiliser la méthode de cuisson à chaleur résiduelle avec cette recette. Néanmoins, moi personnellement, à partir du moment où en gros il y a des légumes dans le lot, etc., j'essaie de pas trop le faire parce que je trouve qu'au niveau des légumes purs, en fait, ça les rend pas très bons, en fait, ça fait comme si ça les cuisait un peu à l'eau tout simplement ou à la vapeur, plutôt que de leur donner quand même une bonne saveur avec le plat. Donc voilà, c'est juste mon expérience que je vous donne. Pendant que mes 2 plats sont en train de cuire tranquillement sur le feu, eh bien ça me libère du temps pour continuer mon meal prep. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment je fais ma salade de fenouil. Vraiment, j'adore cette façon de déguster du fenouil. C'est une recette que j'avais mise au point lors de ma 2e expérience en restauration. Donc tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une quantité de crème de soja. Hors caméra, j'ai pressé les demi-citrons que vous avez vus en début de vidéo qui traînaient dans mon frigo, là qui étaient un peu secs. Hop, donc ça m'a fait un petit peu de jus de citron. J'ajoute également un généreux filet d'huile d'olive, les zestes râpés d'un demi-citron, veillez bien à prendre un citron bio. On n'oublie pas évidemment de généreusement saler. Il faut savoir que au niveau des salades qui pourraient reposer comme celle-ci, le légume va vraiment absorber, comme un peu boire le sel. Donc si on met un peu trop de sel, c'est pas trop grave. Voilà, et si on en met un peu pas assez, et ben en général c'est vraiment pas assez salé. Donc et ben là on a tous les ingrédients de notre salade. Je vais tout simplement venir la mélanger avec mes mains propres. Moi je trouve que cette salade elle se déguste très très bien après quelques heures de repos, donc elle est parfaite pour un meal prep ou même lorsque vous voulez préparer le repas un petit peu à l'avance. Si vous souhaitez servir cette salade en entrée par exemple à des invités, ça fonctionne très très bien. Je vous invite juste du coup à la changer de saladier pour avoir un saladier propre, et ensuite vous pouvez la servir avec des zestes de citron sur le dessus, les petites frondes de votre fenouil et un dernier petit filet d'huile d'olive. Hop. Et là vraiment c'est un pur délice.
Je passe à la seconde salade, donc la salade de chou rave, ce légume que peu de personnes connaissent, mais qui pourtant est excellent et très doux. Donc pour la réaliser, ça va être très simple. Je viens mettre le jus d'une clémentine, donc c'est du jus frais, mais si vous avez du jus de clémentine chez vous et qu'il n'est pas sucré, ça pourra également faire l'affaire. Je viens mettre ensuite un tout petit peu de vinaigre de cidre. Si vous avez un vinaigre de cidre qui est acide, je vous invite plutôt à mettre par exemple du vinaigre balsamique blanc. Ensuite, on va mettre un petit peu de sauce soja. Également de l'huile de soja toastée. On va venir mettre des raisins secs. Souvent les raisins secs ça fait des petits paquets comme ça, donc je vous invite quand même à les séparer avec les mains, ça sera plus facile pour mélanger ensuite. J'ajoute également un petit peu de graines de sésame. Et enfin on peut ajouter une petite pincée de sel parce qu'il y a déjà de la sauce soja. Et ensuite on va venir mélanger, vous pouvez utiliser des couverts à salade, moi je vais faire comme d'habitude, je vais utiliser mes mains. Et voilà, ma petite salade de chou rave un petit peu à l'asiatique est prête. Vraiment, moi j'adore le chou rave, j'adore cette salade. C'est une recette que je vous avais proposée sur mon blog il y a déjà de ça plusieurs années, que j'avais fait en entrée pour Noël. Et vraiment, j'adore. Donc n'hésitez pas à tester. De toute façon, comme d'habitude, toutes les recettes sont linkées ou écrites en barre de description. On va maintenant s'occuper de notre bouquet de menthe fatigué dont certaines feuilles sont bien noires pour réaliser ce que j'appelle une crème veggie. C'est en gros une crème de légumes un peu riche qui va être géniale pour accompagner à peu près n'importe quelle assiette. Donc je vous montre ça. Je vais commencer par un citron dont j'ai enlevé les pépins. Si vous avez du jus de citron, ce sera très bien également. Je vais mettre le reste de ma petite briquette de crème de soja. J'ajoute un filet d'huile d'olive, plus pour le goût que pour le côté gras, puisque la crème de soja c'est déjà un petit peu gras. Un petit peu de graines de tournesol, alors on pourrait mettre des noix de cajou, mais les graines de tournesol je dois dire que c'est une option qui est en général plus locale et vraiment moins onéreuse. On passe à notre fameux bouquet de menthe. Ce qui est très important ici ça va être d'enlever les tiges de menthe, parce que les tiges de menthe sont très fibreuses et assez dures, donc là on va vouloir garder uniquement les feuilles. Et là je vous montre toutes les chutes de cette vidéo, donc les morceaux que je n'ai pas pu mettre dans mes plats, et là ce sera parfait pour ma crème veggie. J'ai ici par exemple le cœur de mon chou blanc, également un petit peu des verres de poireaux, mais aussi le cul de mon fenouil, donc ça ce sera génial pour mettre dans ma crème veggie. C'est une façon de revaloriser les déchets entre guillemets de notre cuisine pour en refaire en fait quelque chose dont on va se régaler, donc ça c'est aussi une astuce à la fois écologique et vraiment économique. Je vais également mettre une cuillerée à café de capre d'un bocal qui est également dans mon frigo. Ce qui aurait très bien fonctionné avec cette crème veggie, ça aurait été des olives vertes. Si vous en avez, franchement, ça fonctionnera extrêmement bien. D'ailleurs, globalement, en cuisine, surtout sur la cuisine des légumes, je trouve que les légumes de la même couleur vont souvent très bien ensemble en termes de saveur. Donc là, vous voyez, on est sur une crème qui est verte. Vous pourriez très bien mettre d'autres herbes fraîches qui sont vertes, du persil, de la coriandre, etc., de l'aneth. Et vous pourriez également mettre des olives vertes. Je pense que ça irait très bien avec. Dans ce genre de crème, ce qui est hyper important, c'est vraiment d'équilibrer les saveurs entre elles. On a souvent besoin d'une partie grasse, d'une partie salée, d'une partie un peu plus douce, et également des légumes, etc. Donc là, j'ai besoin d'un petit peu de liquide. Du coup, je vais ajouter une partie de la saumure de ces olives Kalamata, puisque je n'ai pas salé la crème, et vraiment le sel, c'est trop important dans cette recette. Je viens de goûter la crème, elle est très bonne, mais elle est simplement un peu trop acide, et je dirais presque piquante, parce que le poireau, forcément, bah, c'est de la famille, vous savez, des oignons, de l'ail, etc. Donc il y a un côté piquant. Pour contrebalancer le tout, je vais ajouter un tout petit peu de sirop sucré. Pour moi c'est du sirop de fleur de coco, mais n'importe quel sirop ou même une cuillère à café de sucre, ça fera très bien l'affaire. Il faut juste pas en mettre trop, mais ça permet de vraiment bien adoucir le tout. Et voilà le résultat de la crème veggie. Donc on a une crème qui est bien lisse, qui est presque légèrement pimentée comme dit avec le poireau. Et ça vraiment vous pouvez le garder dans un tupperware et ensuite vous le servez avec du riz par exemple. Vous pouvez mélanger le riz ou pas, juste le servir sur le riz, vous voyez, avec des pommes de terre, avec des pâtes, avec même juste sur le bord d'une assiette composée avec d'autres choses. C'est vraiment très bon, c'est comme une sorte de condiment et moi je trouve ça très sympa. Ça permet d'utiliser en fait un petit peu les parures de légumes qu'on n'aurait pas utilisées sinon. Et voici mon chou blanc au vin blanc aux pommes qui est prêt. Donc ça c'est absolument délicieux également, c'est vraiment un super légume. C'est mine de rien assez gourmand grâce à la margarine qu'on a mis avec l'huile d'olive, etc.
En même temps, j'ai mon mijoté de haricots qui vient de finir de cuire. Regardez-moi ça comme c'est gourmand. Alors, il y a une étape qu'on ne doit pas oublier à ce stade, c'est d'ajouter la patate douce au thym qu'on a cuit au four tout à l'heure. Voilà, donc ça fait vraiment un mijoté qui est extrêmement complet avec des protéines grâce aux légumineuses, avec des fibres, avec plein de vitamines. On a également les gousses d'ail en chemise qui sont excellentes pour la santé et au goût. Et on a aussi ces poireaux qui ont complètement fondu en fait dans le mijoté. Vraiment, c'est un plat que j'adore pour l'automne, pour l'hiver. C'est réconfortant avec les petites touches de tomates séchées, c'est juste trop bon. Et voici la tarte tatin une fois démoulée. Regardez-moi ça, comme on voit à quel point les échalotes sont bien caramélisées. Elles ont une saveur juste incroyable entre le vinaigre balsamique, la petite touche de sucre et la sauce soja. C'est juste trop bon. Et ça, c'est une recette que j'adore pour le soir par exemple. Mine de rien, c'est pas si long à faire et c'est vraiment absolument excellent. Ça c'est vraiment un dessert que j'adore. Voici sorti du four le flan ou pudding à base de patates douces aux épices. C'est hyper gourmand, c'est à la fois très doux et c'est vraiment délicieux. En plus c'est une recette qui est riche en fibres pour un dessert. Donc c'est vraiment cool de pouvoir cuisiner la patate douce sous ce format-là. Je vous jure que cette petite chose c'est un pur délice. Merci encore pour vos nombreux commentaires à chaque fois, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu également. En tous les cas, moi j'ai adoré cuisiner ces légumes, je crois que c'est l'une des choses que je préfère cuisiner. J'ai hâte de lire vos retours sur cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos de ma chaîne si c'est la première fois que vous me découvrez, puisque j'ai fait plein d'autres vidéos meal prep où on cuisine comme ça ensemble, on fait des belles sessions cuisine et vraiment ça donne plein d'idées pour le quotidien mais aussi pour les repas festifs. Merci beaucoup aux personnes qui ont pris un abonnement sur mon blog payant sur Patreon. Merci pour votre soutien dans mon travail et je suis ravie que les recettes exclusives que je poste là-bas vous plaisent. Si la vidéo vous a plu, surtout n'oubliez pas le petit pouce en l'air, ça prend 0,5 secondes pour vous et pour moi c'est des heures et des heures de travail pour vous donner une vidéo comme celle-ci. Merci encore d'être là, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.